Le ciel de Nice brillait d'un bleu presque insupportable. Sur la promenade des Anglais, les touristes flânaient, les parasols colorés à la plage, et l'odeur de sel se mêlait à celle des crêpes sucrées. Mais dans la galerie Marceau, loin, du bruit des vagues, l'atmosphère était autre, feutrée, presque clandestine. Elle entra à 14h12, ponctuelle comme chaque jeudi, Élise, 34 ans, avocate dans un cabinet spécialisé en droit international. Fiancée depuis 1 an à Antoine Delacour, diplomate en poste à Bruxelles. Sa vie était nette, contrôlée, équilibrée, du moins en surface. Elle venait pour lui, pas pour l'étoile, pas pour l'art, pour Noam. Il avait 41 ans, artiste franco-algérien. Il peignait avec une rage silencieuse, dans des tons sombres, des figures à moitié effacées. Ses œuvres dégageaient une tension que les collectionneurs appelaient engagée, mais qu'Élise reconnaissait comme profondément intime. Ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'un vernissage en janvier. Elle était venue avec une amie, il avait à peine parlé, mais il l'avait regardée et ce regard avait fissuré quelque chose en elle. Depuis, elle venait, chaque jeudi, à la même heure, officiellement pour suivre une acquisition, officieusement, pour rester quelque temps. Instant dans ce magnétisme interdit, Noam ne posait jamais de questions. Il l'observait. Il écoutait. Parfois, il lui montrait une toile inachevée. Elle manque de lumière, disait-il. Elle hochait la tête. Ou de vérité, peut-être. Elle restait 1 heure. Jamais plus. Mais ce jeudi, quelque chose changea. Vous partez ? demanda-t-il alors qu'elle refermait son sac. Elle s'arrêta. Je pars toujours. Non, vous vous échappez. Ce n'est pas pareil. Elle se retourna lentement. C'est un problème si je m'échappe d'une vie qui ne me ressemble plus. Il haussa les épaules. Tant que vous savez où vous allez ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Un silence. Puis, Château Zabayo, doucement. Et vous ? Pourquoi vous peignez toujours des visages cachés ? Il répondit sans hésiter. Parce que ceux qui me regardent vraiment disparaissent toujours. Ce soir-là, Élise n'alla pas chez Antoine. Elle inventa un dîner d'affaires et se perdit dans les ruelles de la vieille ville. Elle s'arrêta à une terrasse, commanda un verre, puis un deuxième. Elle ne buvait jamais autant. Elle regardait la mer, mais elle ne voyait que Noam. Au vendredi, elle reçut un message. Pas d'un numéro connu, seulement une image, une toile, en homère. Silhouette féminine, seule, sur un fond d'ocre. Pas de visage, juste une nuque, un cou, une chute de rein. Puis, 3 mots. Elle vous ressemble. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait qu'elle aurait dû répondre au « Merci » ou ne pas répondre du tout. Mais elle écrivit « Et si je venais quand la galerie est fermée ?» La réponse arriva 30 secondes plus tard. Demain, 20h, porte de derrière. Elle n'en parla à personne. Elle n'en parla même pas. À elle-même. Elle se contenta d'acheter un nouveau rouge à lèvres, de repasser sa robe noire, de cacher ses tremblements sous un parfum discret. Samedi soir. Nice semblait ralentir. L'air sentait la mer et l'attente. Élise arriva par l'arrière, sors-moi de la galerie. Une porte métallique sans enseigne. Elle frappa une fois. Noam ouvrit, il ne dit rien, elle entra. La galerie était plongée dans une semi-obscurité. Une seule lampe éclairait un coin de l'atelier. Une toile fraîche encore posée sur le chevalet. Ils restèrent face à face un moment, puis Noam dit « Je ne veux pas de mensonges ici. Il n'y en aura pas. » Même pas celui de dire que ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas un jeu, il s'approcha, elle sentit son souffle. Alors entre et laisse ce que tu es dehors. Elle entra et le monde bascule. Pas brusquement, pas comme une porte qui claque, mais comme un rideau qu'on tire lentement, révélant une pièce que l'on soupçonnait, mais qu'on n'avait jamais osé explorer. La galerie n'est plus une galerie, c'est un sanctuaire. Il y a des toiles, oui, mais aussi des objets. Un carnet aux pages déchirées, une écharpe posée sur Sanvomessars, un fauteuil, une photo noire et blanc punaisée à un mur. Noam ne dit rien. Il marche, il la laisse le suivre. Elle enlève ses talons. Le parquet est tiède sous ses pieds. Le silence n'est pas lourd, il est dense. « C'est ici que tu vis ?» demande-t-elle enfin. « C'est ici que je fuis. » Tu fuis quoi ? Ceux qui veulent me sauver. Il lui tend un verre, vin rouge, corsé, presque noir. Elle boit une gorgée. Trop vite. Il la regarde sans sourire. Tu veux que je te peigne ? Elle hésite, puis répond non. Je veux que tu me déshabilles sans pinceau. Ils ne s'embrassent pas encore. Ils s'approchent, lentement, comme on s'approche d'un feu dont on connaît la brûlure. Il passe une main derrière sa nuque, remonte doucement dans ses cheveux, détache une barrette. Puis l'autre, ses cheveux tombent, il murmure « Tu sens le vent ?» Et toi, l'orage. Il ne la touche pas davantage.
Il s'assoit, lui tend un carnet. Lis-moi quelque chose de toi. Elle le prend, tournant les pages avec une lenteur presque sacrée. Puis lit. Je suis née dans une ville trop propre. J'ai aimé un homme trop parfait. Et j'ai attendu qu'une fissure me prouve que j'étais encore vivante. Il ferme les yeux. Tu viens d'ouvrir une faille en moi. Le temps devient flou. Il parle de tout, d'enfance, de solitude, d'exil. Elle apprend qu'il a grandi à Marseille entre les ruelles du Panier et la lumière crue du port. Qu'il a fui une famille trop pesante. Qu'il a aimé une femme une fois, trop vite, trop fort, trop mal. Et toi, Antoine ? Demande-t-il. Elle regarde ses mains. Il est tout ce que mes parents ont voulu pour moi, et tout ce que je ne veux plus. Il hoche la tête. Alors tu es venu pour te perdre. Non, pour me retrouver là où on m'a toujours dit de ne pas aller. La tension est là, physique, inévitable, mais il ne laisse pas le corps tout décider. Pas encore. C'est plus lent, plus profond. Noam se lève, il met un disque, un vieux vinyle, un morceau de jazz instrumental. Un saxophone triste, ils ne dansent pas, ils respirent ensemble. Minuit passe, elle est toujours là, assise au sol, jambes croisées, ses pieds nus contre le sien. « Je devrais partir, dit-elle. Je ne te retiens pas, mais tu ne me chasses. » Pas non plus. Non, parce que tu n'es pas venu en visite, tu es venu en rupture. Elle le fixe. Et si je ne sais pas recoller ? Alors on vivra dans les morceaux. À 1h14, elle se lève, enfile ses chaussures, mais ne remet pas ses cheveux. En ordre, avant de sortir, elle se tourne vers lui. « Tu vas penser à moi ?» Il s'approche, les fleurs juste du front. « Je ne vais pas penser à toi, je vais t'écrire. » Elle rentre chez elle sans musique, sans bruit, sans culpabilité, mais avec le souffle d'un incendie qui ne veut plus dormir. Les jours suivants furent flous, Élise reprit sa routine. Rendez-vous client, déjeuner d'affaires, dîner avec Antoine. Elle souriait, parlait peu. Donnait l'impression d'être là, mais quelque chose en elle était resté dans cette galerie. Un fragment, une odeur, une tension. Noam n'avait pas appelé, pas écrit, mais le jeudi suivant, à 14h12, comme toujours, elle entra dans la galerie. Il croyait n'était pas là, seulement une toile posée sur le chevalet et un billet. « Je ne veux pas que tu reviennes comme avant, je veux que tu viennes parce que tu brûles encore. » Elle ferma les yeux, respira et comprit qu'il n'allait pas la poursuivre, qu'il ne serait jamais celui qui mendie, mais celui qui offre. Et attends, le lendemain, elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres, pas de timbre, pas de nom. À l'intérieur, une carte postale ancienne, une photo sépia d'une ruelle de Gênes, et au dos, quelques mots écrits à l'encre noire, « Reu ». Tu es la seule chose que j'ai peinte sans la voir entièrement. Aucune signature, mais elle sut, cette nuit-là, elle fit un rêve. Noam, debout sur un toit, les mains couvertes de peinture. Il l'appelait, sans parler. Elle le rejoignait, mais à chaque pas, le sol s'effritait. Quand elle se réveilla, elle avait encore le goût du vide dans la bouche. Elle retourna à la galerie le samedi, pas à l'heure habituelle. Pas par la porte habituelle. Il l'attendait, assis sur le sol, torse nu, une toile inachevée devant lui. Il leva à peine les yeux. « Tu es venu. » J'ai failli ne pas venir. C'est toujours les visites les plus vraies. Elle s'approcha. Lentement, s'assit près de lui. Et si on allait trop loin ? Il sourit, amer. Ce qu'on vit n'a pas de destination, c'est une chute. Soit tu la freines, soit tu l'accompagnes. Elle murmura. Et toi, tu accompagnes ou tu t'écrases ? Il la regarda. Je n'ai jamais su atterrir. Le jour se leva sur Nice avec un éclat de trop. Le ciel était clair, presque blessant. Les rayons entraient par les persiennes comme des lames, découpant les meubles, soulignant le vide dans l'appartement d'Élise. Antoine dormait encore. Où est-il ? Se leva doucement, pieds nus sur le parquet froid. Elle se dirigea vers la fenêtre, regarda la mer au loin, puis ses doigts. Il tremblait, non pas de peur, mais d'attente. Elle ne retourna pas à la galerie ce jour-là. Elle marcha dans les rues étroites du Vieux-Nice, s'attarda devant des vitrines, se laissa happer par des conversations qu'elle n'écoutait pas. Son regard glissait, mais son esprit restait ailleurs. Les mots de Noam résonnaient. « Je ne te retiens pas » et pourtant, elle ne cessait de revenir. Samedi soir, elle revint par la porte arrière, comme la première fois. Comme si c'était un code, un passage, un abandon. Il l'attendait, pas avec impatience. Avec certitude, il lui tendit un verre, sans un mot, elle le prit. Ils burent en silence, puis il demanda « Tu dors encore avec lui ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis « Oui, et tu penses à moi quand il te touche ?»« Je pense au… » Vite qu'il ne remplit pas, il s'approcha, lentement. « Ce n'est pas moi que tu veux, c'est ce que je réveille en toi. » Elle leva les yeux. « Tu me réveilles. Mais je te veux toi. »
Ils ne s'embrassèrent pas encore, mais leurs respirations se mélangèrent. Leurs regards étaient des langues. Il prit sa main, la guida jusqu'à une toile couverte d'un drap. « C'est toi !» Elle souleva le tissu. La peinture n'était pas figurative, mais elle se vit, ou plutôt, elle se ressentit. Les couleurs vives autour d'un noyau sombre, une tension, une ligne rouge presque agressive. « Tu m'as peinte en manque », murmura-t-elle, « parce que c'est là que tu es la plus vraie. » Elle resta cette nuit-là, pas dans ses bras. Mais dans son monde, elle dormit sur le vieux canapé de cuir. Il peignait encore, torse nu, éclairé par la lumière crue d'une lampe d'atelier. Elle l'observait à travers ses cils, à moitié endormie, à moitié en feu. Au petit matin, il la regarda. « Tu veux que je te fasse du café ?» Elle hocha la tête, puis, soudain, « Non, je veux que tu me racontes ce que tu ne dis jamais. » Il hésita, puis, « J'ai un fils. Il vit à Milan. Je le vois rarement. Pas par choix, par punition. Sa mère est partie. Elle voulait un homme. Waouh !»« Qui promet ? Moi je ne promets pas, je peins. » Élise le fixa. « Et pourquoi tu me l'as dit ? » « Parce que tu es restée cette nuit. » Ce jour-là, elle rentra chez elle. Antoine n'était pas là. Un mot sur la table, appel urgent à Bruxelles. De retour lundi, je t'embrasse. Elle ne ressentit ni soulagement ni frustration, juste un vertige. Lundi matin, elle reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un petit carnet. Couverture en cuir, page blanche. Un mot glissé entre les premières feuilles. Remplis-le, pas pour moi, pour toi. Commence par ce que tu veux fuir. Elle le posa sur sa table de nuit, le laissa fermer. Mais chaque soir, il l'appelait. Et poisson d'espan, chaque soir, elle s'en approchait un peu plus. Le carnet restait fermé depuis 3 jours. Élise le regardait comme un miroir. Pas un miroir plat, un de ceux qui déforment, révèlent, troublent. Mais ce soir-là, elle céda. Elle alluma une bougie, s'assit au sol et ouvrit la première page. Ce que je fuis, le silence qui vient après le plaisir. L'homme que j'aime sans pouvoir le dire. Moi-même, quand je me regarde dans les yeux trop longtemps, les mots vinrent comme un torrent. Elle écrivit pendant des heures. Sans ordre, sans contrôle, des souvenirs, des phrases volées, des nuits à fuir son reflet. Le lendemain, elle retourna à la galerie. Sans prévenir, il était là, toujours, comme s'il savait. Il ne dit rien. Elle tendit le carnet. « Je n'ai pas écrit pour toi, mais tu peux lire. » Il le prit, tourna quelques pages, s'arrêta. « Tu écris comme tu regardes, sans permission. » Elle sourit, presque coupable. « Et toi, tu vis comme tu touches, avec le feu au bout des doigts. » Cette fois, il la toucha, d'abord le visage, puis la nuque, puis les hanches. Ne firent pas l'amour. Ils s'effleurèrent, ils s'écoutèrent. Leur corps parlait une langue que ni Antoine, ni leur vie d'avant ne comprenaient. À un moment, elle murmura « Tu crois qu'on est déjà en train de tout détruire ?» Il répondit sans hésiter « Non, on est en train d'inventer ce qu'on n'a jamais eu le droit d'espérer. » Elle dormit contre lui, nue, pas dans un lit, sur une toile inachevée. Leur peau couvrait la peinture comme un secret. Le matin, il n'était plus là. Un mot, simplement. « Je suis partie peindre au port. Laisse ton odeur sur mes draps, pas ta culpabilité sur ton dos. » Elle rentra chez elle à midi. Antoine n'était pas encore revenu. Elle prit une douche, longue, brûlante. Puis elle regarda son reflet. Et pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Ce soir-là, elle dîna seule. Elle ouvrit le carnet à la dernière page et écrivit « Je suis en train de trahir un homme que je n'ai jamais vraiment aimé et de me retrouver dans un autre que je n'ai jamais osé espérer. » Quelques jours passèrent. Noam ne l'appela pas, elle non plus. Mais chaque silence était une lettre non envoyée. Jusqu'au jeudi 14h12, elle entra dans la galerie, personne seulement. Une nouvelle toile et une note fixée avec une pince. Rendez-vous à Gênes, lieu, via Delfontaine, 6, samedi, 17h. Ne viens pas si tu veux des réponses, viens si tu veux des vérités. Elle resta un long moment à regarder la peinture. C'était elle, enfin clairement, ses cheveux détachés, sa peau dorée, et dans les yeux, la chute. Gênes, samedi, 16h58. Élise sort du taxi, le cœur battant comme s'il s'agissait d'un rendez-vous clandestin avec elle-même. La via Delfontaine est étroite, pavée, humide d'une pluie qui vient à peine de cesser. Les façades sont usées, presque abandonnées, mais une beauté brutale s'en dégage. Elle cherche le numéro. 6 le trouve, une porte verte, écaillée, pas de sonnette, elle hésite. Puis pousse, l'intérieur est sombre, l'air sent la térébenthine, le vieux bois, le passé. Tu es venu, dit une voix. Noam est là, pas dans un geste théâtral.
assis par terre, jambes croisées, comme s'il attendait depuis des heures. Elle s'approche, en silence. Tu avais peur que je vienne? J'avais peur que tu viennes pour de mauvaises raisons. Et si je ne sais pas pourquoi je suis là? Ah, alors on est deux. Le lieu est un ancien atelier. Il y vient parfois, lui dit-il. Il y garde ses œuvres qu'il ne montre à personne, celles trop personnelles, trop inachevées, trop vraies. Il l'emmène dans une pièce au fond. Sur les murs, des dizaines de toiles. Elle s'avance et réalise, c'est elle, partout. Des fragments d'elle, sa bouche, son dos, son regard de côté, sa silhouette assise. Il n'a pas peint un portrait, il a peint sa présence. Tu m'espionnes? Il sourit. Je te retiens quand tu pars. Il reste là longtemps, puis il approche. La touche, pas dans l'urgence. Dans l'acceptation, cette fois, ils font l'amour. Pas contre une toile, sur un matelas posé à même le sol, entre deux chevalets, avec lenteur, avec bruit, avec silence entre chaque gémissement. Il la regarde, elle ne ferme pas les yeux. Ils se déshabillent avec une tendresse presque douloureuse. Et au moment où leur corps s'aligne, elle murmure « Je suis à toi » et il répond « Non, tu es à toi ». Enfin, après, elle reste allongée contre lui. Ils ne parlent pas, leur peau, disent tout. Il lui caresse le bras. « Tu vas repartir », dit-il. C'est écrit sur ton souffle. Je dois. Antoine revient, et je ne suis pas encore prête à tout brûler. Tu crois qu'on peut aimer deux hommes? Je crois qu'on peut ne plus savoir qui on aime si on s'oublie trop longtemps. Il a au senti quoi. Ferme les yeux. Je t'attendrai, pas comme on attend un train, comme on attend une réponse qui n'arrive peut-être jamais. Le soir tombe, elle se rhabille. Il ne l'embrasse pas, mais lui tend une toile, roulée. Garde-la. Ce n'est pas toi dessus. C'est ce que tu m'as fait retrouver. Elle ne regarde pas encore. Elle l'emportera sans savoir. Dans le train du retour, elle la déroule. Un paysage, pas un visage. Pas elle, une mer agitée sous un ciel d'orage. Un phare, et en bas, écrit à la main. Même quand tu pars, tu m'éclaires. Nice l'attendait, froide, lisse, comme si rien n'avait bougé. Mais Élise, elle, n'était plus la même. Le corps encore marqué par la main de Noam, la peau portant l'écho de ses mots, et dans la gorge... Cette brûlure douce que seuls les secrets bien gardés savent laisser. Antoine était revenu. Parfait, présent, aimant. Il embrassa Élise avec la même douceur calculée, lui parla d'un nouveau poste à Luxembourg, d'un avenir calme, construit. Sans surprise, elle sourit, mais n'écouta rien. Le soir, dans la salle de bain, elle se déshabilla devant le miroir. Elle observa les traces, sur son cou, son ventre, ses hanches, des empreintes qui ne se voyaient pas mais qu'elle reconnaissait. Elle, Anna, pensa à effacer. Elle pensa à fuir, mais à la place, elle sourit et les laissa là. Noam n'envoya pas de message, pas un mot, pas un appel, mais chaque silence était une présence. Élise se surprit à attendre, à compter les jours, à relire la note sur la toile. Même quand tu pars, tu m'éclaires. Elle écrivit dans le carnet des pages entières, pas de récits, des confessions. Je vis avec un homme qui ne voit que l'image, mais je suis tombée amoureuse de celui qui regarde derrière. Une semaine plus tard, un colis point pas d'expéditeur. Elle ouvrit un livre, ancien, relié cuir, un recueil de poèmes italiens et une annotation au crayon sur la première page 47, à lire seule. Elle tourna. Le poème parlait d'un amour qu'on ne nomme pas, d'un corps qu'on ne possède jamais, d'une vérité nue entre deux silences. En bas, écrit à la main, tu es ma page 47. Ce soir-là, elle décida. Elle regarda Antoine, assis dans le salon, et elle dit « Il faut qu'on parle !» Il leva les yeux. Sérieux. Prêt. Tu veux rompre? Elle ne répondit pas tout de suite. Je veux respirer, et je n'y arrive plus ici. C'est à cause de ce type? Le peintre? Le silence d'Élise confirma ce que ces mots taisaient. Tu vas tout jeter pour un fantasme? Ce n'est pas un fantasme, Antoine, c'est moi. Ce que je suis quand je suis avec lui. Il se leva, lentement. Tu étais mon avenir. Je suis mon propre avenir maintenant. Elle quitta l'appartement cette nuit-là, sans valise, juste un sac et le carnet. Elle marcha longtemps dans les rues, de Nice, sans but, puis s'assit sur un banc face à la mer. Elle écrivit « Je suis partie, non pas pour aller vers lui, mais pour revenir à moi ». Le lendemain matin, elle prit un train pour Marseille. Pas pour fuir, pour s'arrêter, penser. Elle loua une chambre d'hôtel modeste près du port, regarda la mer pendant des heures. Puis, sans prévenir, elle composa un message à Noam. « Je ne te demande rien. Mais si tu veux encore peindre ce qu'il reste de moi, je suis à Marseille, chambre 213, jusqu'à dimanche. » Elle posa le téléphone et attendit.
Chambre 213, rideau tiré, carnet sur le lit, téléphone muet. Élise attend, pas comme une seuse. Femme éprise, comme une femme qui a décidé de ne plus se retenir. Les heures passent, midi point, puis 15 heures, aucune réponse. Elle descend. Va jusqu'au port. Marseille est rugueuse, vrai, pas de vernis ici. Les odeurs de poissons se mêlent au bruit des motos, aux cris des marchands. Elle s'y perd. Volontairement, elle achète une orange, la mange en marchant. Ses doigts deviennent poisseux. Elle ne les essuie pas. À 18h17, un message, un seul mot. Ici, il est dans le hall. Noam, un sac sur l'épaule, les yeux fatigués, les mains pleines de silence. Ils ne se prennent pas dans les bras, mais leurs regards se touchent plus fort. Qu'un baiser. Elle monte sans un mot. Il suit. Dans la chambre, il s'assoit au bord du lit. Elle reste debout. « Tu pensais que je ne viendrais pas ?» demande-t-elle. Il secoue la tête. « Je ne savais pas si tu voulais vraiment que je vienne. Tu m'as manqué. » Il ferme les yeux. « Tu es dangereuse, Élise. Parce que je veux plus ? Parce que tu me fais croire que c'est possible, Till. » Se déshabille lentement, pas comme des amants, comme deux fragments qui cherchent à s'emboîter. Pas de hâte, pas de bruit. Leur nudité est calme. Il s'allonge. Et quand il la touche, c'est avec la précision d'un peintre. « Je ne suis pas un refuge, dit-il. Je ne cherche plus à me cacher. Et si je fuis demain ? Alors je saurai que je t'ai eu vraiment, ne serait-ce qu'une nuit. » Ils font l'amour, lentement, comme une promesse non dite. Elle le regarde longtemps, même après. Puis, « Tu veux rester ?» Il ne répond pas. Il tire le drap, l'enveloppe, et dit « Je veux peindre demain. Toi, ici. » Elle sourit et s'endort pour la première fois sans poids sur la poitrine. Le matin, la lumière entre doucement. Il est déjà debout. Devant le miroir, il l'esquisse. Pas nu, pas posé, juste, réel. Elle le regarde et comprend. Ce n'est plus un fantasme, c'est une vérité. Inconfortable, incontrôlable. Mais là, ils prennent un café en silence, puis elle demande « Tu crois qu'on a une chance ?» Il fixe sa tasse. « On a une vie, c'est déjà ça. » Le lundi matin, Marseille était grise. Une brume fine flottait sur le port. Noam dormait encore. Élise s'était levée tôt. Elle observait la ville à travers la fenêtre entr'ouverte. Le carnet était sur la table, ouvert. Une page vide l'appelait. Elle prit un stylo. « Ce matin, j'ai compris que je ne pouvais plus revenir en arrière. Je ne suis pas la femme d'Antoine. Je ne suis pas non plus l'ombre de Noam. Je suis celle qui choisit de marcher, même sans route tracée. » Quand Noam se réveilla, elle l'observait déjà. « Tu m'écris pendant que je dors ?» demanda-t-il. « Je m'écris. Tu es juste mon miroir. Il s'étira. » Puis la regarda longtemps. « Je pourrais rester ici avec toi des jours. Alors pourquoi tu ne le fais pas ?» Il sourit, doucement. « Parce qu'on rêve mieux quand on sait que ça va finir. » Elle se leva, nue, traversa la chambre sans gêne. Elle était changée. Quelque chose en elle avait cessé de se cacher. Ils passèrent la journée à marcher. Pas comme des touristes. Comme deux corps réapprenant à exister ensemble dans le monde. Ils s'arrêtèrent dans une librairie. Il y tout lui offrit un livre de Colette. Parce qu'elle écrit les femmes sans demander pardon. Ils prirent un café face au vieux port. Il la dessina sur une serviette et elle écrivit son prénom au rouge à lèvres au dos. Ils rirent, mais derrière le rire, il y avait la conscience aiguë que chaque instant comptait. Le soir venu, ils montèrent à Notre-Dame de la Garde. Il y avait du vent. Elle s'adossa à la balustrade, regarda la ville. « On est minuscule ici, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que les amours y sont si grandes. » Il se plaça derrière elle, l'enlaça. « Tu vas repartir ? » ?»« Je dois. Et moi ? Tu seras encore là, peut-être pas à Marseille. » Mais en moi, ils firent l'amour une dernière fois, pas comme un adieu, comme un accord silencieux. Elle pleura après, sans bruit. Il l'embrassa dans les cheveux, sans commentaire. Le matin, elle partit avant le lever du soleil. Elle ne le réveilla pas, elle laissa une page dans le carnet. « Je ne t'ai jamais possédé, et c'est pour ça que tu resteras en moi plus que tous les autres. » De retour à Nice, la ville semblait plus étroite. Les rues familières devinrent étrangères. Elle loua un petit studio près du port, seule. Pas question de retourner chez Antoine, pas maintenant. Peut-être jamais. Elle recommença à travailler. Moins, différemment. Elle écrivait aussi. Beaucoup. Elle n'avait plus peur de ce qu'elle pouvait révéler. Un jour, elle reçut une enveloppe, aucune adresse, aucun nom à l'intérieur. Une photo, une toile, nouvelle, un portrait d'elle, de dos, les cheveux dans le vent, une cicatrice peinte sur l'omoplate gauche et une seule ligne manuscrite. Tu n'étais pas une fuite, tu étais le lieu.
Les semaines passèrent. Il n'y eut plus de messages. Mais parfois, dans les galeries qu'elle visitait seule, une œuvre portait sa trace. Une couleur qu'elle seule connaissait. Un titre qu'elle reconnaissait. Respire. 213. Rouge dans l'ombre. Élise n'attendait plus. Mais elle n'oubliait pas, elle n'avait plus besoin d'amour qui retient. Elle cherchait ce qui libère. Et dans chaque mot qu'elle écrivait, Noam vivait encore. Pas comme un homme. Comme une empreinte. Le téléphone vibra à 8h27. Élise, encore nue dans ses draps, tendit la main à moitié endormie. Un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines s'affichait. Antoine. Elle hésita, puis décrocha. Allô? Élise, je suis à Nice, devant ton ancien immeuble. Elle se redressa, alerte. Pourquoi? Je veux comprendre. Un silence. J'ai rien à t'expliquer. Alors viens me le dire en face. Elle s'habilla lentement. Pas pour séduire, pour se protéger. Un jean brut, une chemise blanche, pas de maquillage, pas de masque. En descendant, elle le vit. Même costume, même cravate, mais un air défait. Un homme qui n'avait plus le contrôle. « Tu vis où maintenant ?» demanda-t-il sans agressivité. « C'est important. Ça l'est si je veux savoir qui je suis devenue pour toi. » Elle soupira. « Antoine, tu veux une réponse nette. Moi je suis devenue floue. Je vis mieux ainsi. » Il la regarda. « Tu l'aimes. » Elle ferma les yeux. « Ce n'est pas la bonne question. » « Quelle est la bonne alors? Est-ce que je m'aime mieux maintenant ?» Et la réponse est oui, il hocha la tête, lentement. Puis, « J'ai lu ton nom dans une revue, une publication. Tu écris maintenant ?» Elle acquiesça. « J'écris ce que j'ai toujours tu. Et ça parle de lui? Non, ça parle de moi quand je suis avec lui. » Nuance, Antoine partit sans drame. Sans mot de trop, un adieu qui ressemblait à une libération. Quelques jours plus tard, Élise reçut un appel inattendu, une éditrice parisienne. « On veut publier vos textes. Un recueil, poétique, intime, urbain, c'est très fort. » Elle hésita. « Sous mon nom ? Comme vous voulez. Mais les lecteurs sentiront que c'est réel. » Elle accepta, mais à une condition, choisir le titre. « L'ombre que je respire. » Le lancement était prévu à Paris, une lecture publique, une signature. Elle pensa à Noam, mais ne l'appela. Passe. Elle savait qu'il ne viendrait pas pour une vitrine. Il apparaîtrait ailleurs, quand elle ne le chercherait plus. Paris, une librairie du Marais, ambiance tamisée, murmure d'admirateurs. Elle lut 3 extraits, le public applaudit. Mais elle ne vit qu'un regard au fond de la salle. Une silhouette, elle ne rêvait pas, Noam pas dans la lumière, dans l'ombre. Il resta après que tout le monde fut parti. Il ne se dit rien. Il l'embrassa sur la joue et glissa un papier dans sa main. « Tu as écrit ton feu. Maintenant, écris ta paix. Je t'attends à Florence, si tu veux me peindre avec des mots. Florence, mai. » Une chaleur douce monte entre les murs ocres. Élise descend du train avec un sac léger et un cœur chargé. Elle n'a pas répondu au message de Noam. Mais elle est là, ce devrait suffire. Elle marche longtemps. Pas de taxi. Elle veut sentir la ville, ses pavés, ses ruelles, son souffle. Via, Del Moro, un atelier discret, une plaque gravée. Atelier Noam Lévy. Elle hésite, puis entre. Il est là, comme toujours, pas surpris, pas souriant, juste, prêt. « Tu es venu, dit-il simplement. Parce que je ne savais pas rester loin. Il y avait un truc. S'approche, ne l'embrasse pas, mais prends ses mains. Tu as changé, toi aussi. Tu t'es calmé. Non, je me suis recentrée, il s'installe, pas dans le lit, dans le silence. Elle regarde autour, des toiles nouvelles, un style plus doux, moins rageur. Tu ne cries plus avec tes couleurs, dit-elle. Je murmure. Depuis? Toi. Ils passent 3 jours sans toucher le passé. Ils cuisinent ensemble, lisent à voix haute. Elle écrit. Il peint, il partage le même espace comme s'il n'avait jamais été brisé. Mais le 4e jour, il demande « Tu comptes rester ?» Elle ne répond pas, il insiste. Ce n'est pas une invitation, c'est une question. Je ne sais pas si je suis faite pour appartenir. Tu n'as pas à m'appartenir. Mais je veux savoir si je suis un passage ou un port. Le soir, elle quitte l'atelier, marche seule, le long de l'Arnaud. Elle écrit sur une serviette assise à une terrasse. Il ne m'a jamais promis rien, mais il m'a donné tout ce que... Je n'osais pas prendre. Elle rentre tard, il ne dort pas. Elle s'allonge à ses côtés, en silence. Et dans le noir, dit « Je veux rester, mais pas pour être à toi. Pour être à moi, ici, il caresse sa nuque. C'est la seule bonne raison. Ils dorment ensemble cette nuit-là. Pas comme avant, comme 2 morceaux enfin réunis, sans pression. Le matin, elle lui lit un texte. Il l'écoute sans commenter. Puis, « Tu veux que je l'illustre ? Non,
Je veux que tu le vives avec moi. Les jours deviennent des semaines. Elle apprend à vivre à Florence, à aimer lentement, à écrire sans fuir, à ne plus être une clandestine dans sa propre vie. Un éditeur italien lui propose une traduction de son livre. Elle refuse, mais accepte un projet nouveau. Un roman, inspiré, pas copié. Libre, pas guidé. Noam devient personnage, mais aussi lecteur. Il ne critique jamais, il la pousse à aller plus loin. Une nuit, elle se réveille en sursaut, un cauchemar. Antoine, sa vie d'avant, une cage, elle se lève. Respire. Noam l'observe. Tu veux fuir? Non, je veux rester éveillée. Il l'enlace. Alors écrit. Je veille. L'automne tombait doucement sur Florence. Les rues perdaient leur chaleur. Mais Élise, elle, rayonnait. Le roman avançait. Les mots venaient plus vite, plus profonds. Elle n'écrivait plus pour survivre. Elle écrivait pour exister. Noam peignait aussi, pas pour vendre, pour elle. Pour eux, chaque toile était une réponse muette à ses chapitres. Ils avaient trouvé un rythme, pas parfait, mais vivant. Puis une lettre arriva, papier à en-tête. Galerie à Nice. Chère Élise, nous organisons une exposition dédiée aux voix émergentes de la littérature et de l'art visuel. Votre œuvre, L'ombre que je respire, nous a bouleversés. Nous souhaitons organiser un événement autour de votre livre et de toiles inspirées. Savez-vous que plusieurs œuvres de Monsieur Lévy circulent déjà à travers vos mots? Nous aimerions que vous veniez, ensemble, amicalement, la galerie Rousseau. Elle relut la lettre 3 fois. Noam la regarda, silencieux. Puis, tu veux t'y... Allez, je ne sais pas, c'est étrange, comme si tout ce que j'avais fui me faisait signe. Et si ce n'était pas une boucle, mais une traversée? Elle sourit. Tu viens avec moi? Il hésita. Longtemps. Puis, non, pas cette fois. C'est ton espace, tes lecteurs, ton passé. Tu dois t'y confronter seule. Elle partit un vendredi matin. Train Florence-Nice. 5 heures de pensée. Arrivée à la gare, elle sentit l'air, zambrosiodois, plus dense. Elle avait laissé cette ville comme une femme en fuite. Elle y revenait comme une femme debout. La galerie était magnifique, épurée, blanche, sons étouffés. Les murs portaient ces mots imprimés en grand. Des extraits, des vers, et entre les textes, des toiles, pas signées, mais elle les reconnaissait. Noam, point lui, sans jamais apparaître, lui, à travers elle. Les visiteurs circulaient. On l'abordait, on lui posait des questions, mais elle ne parlait que peu, elle observait surtout et écrivait en silence. Puis un homme l'arrêta, un vieil éditeur. Regard perçant. Vous écrivez la chair avec pudeur, l'absence avec densité. Vous êtes rare. Elle inclina la tête, il ajouta. Vous n'avez pas fini. De quoi? À de vous dire. Vos phrases hésitent encore à tout oser. Elle sourit, presque émue. Alors il me reste encore des chapitres. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, elle appela Noam. Ils ont mis nos ombres au mur. Et toi, tu es dans la sotte? Lumière? J'essaie. Tu me manques, murmura-t-il. Toi aussi. Mais je sens que quelque chose change, en moi. Tu veux revenir? Elle hésita. J'ai besoin d'un peu plus de vide avant de revenir au plein. Il ne répondit pas. Mais elle sut qu'il comprenait. Le lendemain, elle donna une lecture publique. Une 50aine de personnes. Elle lut un texte inédit sur le corps, le désir, l'absence. Et à la fin, elle dit « Je ne suis plus celle qui attend. Je suis ça. Celle qui écrit en avançant. Et même si je reviens, ce ne sera jamais pour reprendre. Ce sera pour continuer. » Le public applaudit. Elle ferma les yeux et pensa à lui. Nice, dernier matin, elle rassembla ses affaires lentement, comme si chaque geste confirmait un choix. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'angoisse. Elle avait quitté cette ville autrefois comme on fuit un incendie. Elle en repartait maintenant seuse, comme on ferme une porte qu'on a enfin appris à ne plus forcer. Avant de monter dans le train, elle s'arrêta sur la promenade des Anglais. Elle sortit le carnet, dernière page. Il y a des histoires qu'on écrit à deux, mais qu'on lit seul. La mienne m'appartient, même s'il reste ses empreintes sur les marges. Florence l'accueillit avec sa lumière chaude. L'atelier n'avait pas changé. Mais Noam, oui, il était là, dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu es revenu ?» dit-il. Pour la dernière fois, il tressaillit, mais n'interrompit pas. « Je suis venu dire que je pars. Pas de toi. De nous ?» Il s'approcha, lentement. « Tu veux rompre ? Non, je veux terminer une histoire pour pouvoir en commencer une autre. Peut-être avec toi, peut-être ailleurs. » Mais libres, ils ne se touchèrent pas, mais leurs regards disaient ce que les corps refusaient d'effacer. « Tu m'as réveillé, Noam, mais je dois apprendre à marcher sans rêver. Je ne te retiendrai pas, je sais. » Elle posa une enveloppe sur la table.
Il y a dedans un manuscrit, inédit. Je l'ai écrit à Nice. Il s'appelle « Ce qu'il reste quand on aime en silence ». Tu veux que je le lise ? Non, je veux que tu le ressentes. Elle quitta l'atelier sans se retourner. Pas par froideur, par respect. Les mois passèrent, elle s'installa à Lyon-Nouvelleville. Nouveau rythme, pas d'homme, pas de fuite, juste elle. Le livre fut publié. Succès. Modeste, mais profond. On parlait d'elle dans les cercles littéraires comme d'une voix nécessaire. Mais elle refusait les plateaux télé. Elle vivait simplement, écrivait tôt le matin, marchait beaucoup. Et parfois, pensait à Noam. Pas avec douleur, avec reconnaissance. Un soir, une lettre arriva. Pas de nom, une écriture qu'elle reconnaissait. Tu avais raison, il y a des amours qui servent à apprendre. Le nôtre a été une école. Tu m'as montré ce que c'est qu'aimer sans posséder. Je n'ai pas cessé de peindre depuis. Un jour, peut-être, on se croisera dans une ville où aucun de nous n'habite. Et on saura, sans dire un mot, qu'on a fini le même livre. Elle sourit, puis déchira doucement la lettre, pas par rejet, par paix. Lyon, début du printemps. Élise sortait d'un café après une lecture intime. Quelques étudiants l'avaient écoutée, les yeux brillants. Parmi eux, une jeune femme. Brune, les cheveux courts, un carnet rempli de griffonnage. À la fin, elle s'approcha. « Madame Élise Charvet ? Oui, j'ai lu Ce qu'il reste quand on aime en silence. 3 fois. Et j'ai écrit quelque chose. Je peux vous… » Le montrer ? Élise sourit. « Montre-moi, mais je ne te dirai pas si c'est bon. Je te dirai si c'est toi. » Elles s'installèrent à l'ombre, sur un banc près du Rhône. La jeune femme lut. Sa voix tremblait, mais ses mots portaient juste. Élise l'écoutait comme on écoute une version plus jeune de soi-même. Pas ébis. Pour la corriger, mais pour l'honorer. Quand elle termina, un silence flotta. Puis Élise dit « Tu écris comme on aime », en risquant le vertige. La jeune femme rougit. « Vous pensez que je devrais continuer ?»« Non, je pense que tu ne peux pas faire autrement. » Elles se revirent, une fois, puis 2. Puis chaque semaine, pas une amitié, un passage. Élise ouvrait des portes sans les pousser, montrait des mots sans les imposer. La jeune femme s'appelait Camille. Elle écrivait sur les corps, la peur, l'identité. Et parfois, sans le dire, sur l'amour. Un jour, Camille demanda « Vous avez aimé quelqu'un au point de vous effacer ?» Élise la fixa longtemps, puis répondit « Non, j'ai cru aimer, mais j'apprenais à me retrouver. » Un soir, Camille Pau la questionna encore. Vous n'écrivez plus sur lui ? Si, mais il n'est plus le centre, il est la marge. Et parfois, la marge est ce qui donne du sens au texte. Camille nota ça dans son carnet. Puis, et s'il revenait ? Élise haussa les épaules. Je n'écris plus en attente. Je vis dans les blancs entre les phrases. Le roman suivant d'Élise sortit, un style nouveau, plus ample, moins de douleur, plus de chair. Elle l'intitula « Respirer sans se retenir ». Camille en écrivit la préface. Lyon devint un lieu d'ancrage, pas de passage. Élise y ouvrit un petit atelier d'écriture, pas pour enseigner, pour partager. Un espace où les femmes venaient d'écrire, pleurer, rire et parfois guérir. Un matin, Camille arriva en courant. Il y a une exposition à Arles, une rétrospective. Il est là. Noam, des œuvres nouvelles. On dirait que… Élise posa une main sur son bras. Doucement. Tu veux y aller ? Elle réfléchit. Longtemps, puis… Non, pas encore, pas comme ça. Ce soir-là, elle ouvrit une nouvelle page. Je sais qu'il peint encore, mais moi, j'écris maintenant pour celle que j'étais avant lui, et pour celle qui viendra après moi. Nous sommes un cœur, pas un couple. L'hiver s'était installé doucement sur Lyon. Le froid n'était pas mordant, il apaisait. Tum-tuk, comme bas. Si l'air demandait au corps de ralentir, aux pensées de s'étirer, Élise vivait maintenant à l'étage d'une maison ancienne, transformée en résidence d'artistes. Elle écrivait le matin, accueillait des ateliers l'après-midi. Et parfois, regardait les lettres de Noam qu'elle n'envoyait jamais. Car oui, elle continuait à lui écrire, pas pour qu'il les lise, pour ne pas l'oublier. Un dimanche, elle reçut un carton d'invitation. Sobre, un nom, Noam Lévy, une date, 12 février, un lieu, Arles. Un titre, Ce qu'on laisse dans la lumière. Elle le posa sur sa table, regarda longuement, mais ne réagit pas. Ce jour-là, elle partit marcher seule le long de la Saône. Chaque pas posait une question. Et si je le revoyais ? Et si c'était la dernière fois ? Et si ce n'était pas un pas ? Point, mais une virgule ? Mais à la fin, elle rentra et ne répondit pas à l'invitation. Le 12 février, elle se leva tôt, prépara un thé, ouvrit une page blanche et écrivit « Certains amours ne se ferment jamais. Ils restent entr'ouverts, comme une porte qui grince un peu dans le vent. On ne les franchit plus.
mais on sait qu'ils existent, et ça suffit. Le téléphone vibra. Un message, numéro inconnu. Une toile t'attend à Arles, salle 3, coin gauche. Je ne serai pas là, mais tu comprendras. Elle hésita, puis partit, pas en courant, pas par besoin, par curiosité. Le train roulait à travers les collines nues, elle relisait ses notes et souriait. À Arles, la galerie était simple, baignée de lumière froide, des visages, des corps flous. Et, au fond, salle 3, un tableau, une femme de dos, sur un fond de ciel nuageux, elle était là, elle le savait, pas une copie, un souvenir, pas figé. En mouvement, au bas de la toile, une ligne. Elle ne m'a jamais appartenu, mais elle m'a donné un fragment d'éternité. Élise resta là 1 heure, immobile. Puis, sans prendre de photos, sans demander quoi que ce soit, elle sortit et marcha longtemps dans les rues étroites d'Arles. Elle ne pleura pas, elle ne sourit pas, elle se sentit entière. Sur le chemin du retour, dans le train, elle écrivit « Je ne cherche plus à être vue, je vis, et c'est la plus belle forme de présence ». L'année passa, elle publia un nouveau livre, puis un autre, et un jour, dans une librairie d'Aix-en-Provence, elle tomba sur un recueil illustré auteur, Camilla préface signée, Élise Charvet. Elle le prit entre ses mains et se dit « La promesse de l'ombre, c'était de ne jamais cesser d'éclairer, même après ».